Bonsoir à tous. Je suis désolé, je vous sollicite beaucoup ce soir, enfin ces derniers jours. Je suis arrivé dans le sud-ouest, on a conduit toute la journée, on est plus que fatigué parce que ça fait 7 jours que ça dure. Après avoir vécu une période de guerre, hein, je peux vous le dire, une période de guerre sur le terrain, à travers toutes les personnes qui étaient présentes, des courageux, des vaillants. Je suis arrivé dans le sud-ouest sur un blocage qui était très intéressant, on a discuté avec beaucoup de monde. Et puis j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel parce que à 1h30 de là où on était, donc ça reste dans le même secteur, on me dit écoute Olive, il y a une suspicion de cas encore et ils veulent encore abattre 80 vaches. Et il y a du monde mais il n'y a pas assez de monde. Il y a très peu de monde sur place. Il y a une centaine de personnes. Mon équipe, mes modérateurs, je leur remercie. Excusez-moi, on a été coupé mais je suis sur la route, il n'y a pas beaucoup de réseau. Je remercie mon équipe pour le travail qu'ils font. Ils vont vous mettre le lien GPS de là où je vais. Ils vont vous mettre dans le tweet du live. Désolé, j'ai plus de voix, j'essaye de forcer. C'est un peu compliqué. Et ils vont aussi vous le mettre dans les commentaires. Donc c'est encore un endroit avec une ferme où il y a une petite centaine de personnes qui luttent, qui militent pour pas que ces vaches soient abattues. On a pris la route. Je me rends là-bas, j'ai encore à peu près 1h30 de route. On vient de partir il y a 5-10 minutes. Et j'espère qu'il y a du monde qui va nous rejoindre là-bas. Je vous le dis très honnêtement. Parce qu'on a besoin de monde. J'espère que ça marche correctement. Parce que j'ai pas beaucoup de réseau. Mettez-moi un commentaire. Apparemment, j'ai plus le commentaire. Bref, on verra bien si ça marche après ou pas. C'est un peu le bordel parce qu'on est sur la route. J'ai un message à passer ce soir. J'ai un vrai message à passer. À travers ces forces de l'ordre qui aujourd'hui sont mobilisées sur le terrain pour abattre des vaches qui sont en train de tuer des élevages complets. Est-ce qu'il faut un exemple? Je vous pose une question. Est-ce qu'il vous faut un exemple? Est-ce qu'il faut que je prenne quelque chose dans mes mains et que je me tranche la gorge devant vous pour que vous baissiez les boucliers? Dites-le moi. Dites-le moi. Est-ce qu'il faut que je me tranche la gorge devant vous pour que tout ça, ça s'arrête? Est-ce qu'il faut un exemple? Je vous pose la question. J'en ai ras le cul. J'ai passé des heures de route. J'ai vu ce qui s'est passé. Vous avez massacré un élevage complet il y a 4 jours. Il y a 15 jours, c'est ce que vous avez fait. J'en peux plus, j'en ai marre. Je suis fatigué, je suis usé. On est en train de traverser toutes les routes de France. Vous êtes en train d'écouter les doctrines du gouvernement. Les doctrines de cette connasse de la ministre de l'Agriculture qui est venue mettre le feu aux plaines. Parce que c'est ça qu'elle est en train de faire. Elle est en train de mettre le feu aux plaines. Alors je vous pose qu'une seule question ce soir. Est-ce qu'il vous faut un exemple? Il faut que je vous mette devant un convoi de CRS qui veut abattre des vaches qui sont pas malades. Est-ce qu'il faut que je ramasse un silex qui est par terre? Est-ce qu'il faut que je me tranche la gorge pour vous arrêter? Est-ce que c'est ça qu'il faut? Dites-le moi. Dites-le moi. C'est plus possible tout ce qu'on est en train de vivre. Arrêtez de faire confiance à ces gens du gouvernement. J'entends les discours. Et il y en a d'autres discours. Il y a des gens qui sont là pour dire « Attendez, ils vont plier, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. » Il n'y a rien qui va bien se passer. Ils vont vous chier à la gueule. Et puis il y a un autre discours. Il y a un discours qui dit en fait, vous nous chiez à la gueule. J'ai entendu ce soir ce qui s'est passé suite à la réunion. Avec des gens qui disent qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse péter des ponts. On n'a pas de l'eau dans la voiture. Derrière. Il faut qu'on fasse péter des ponts. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Dans le sac. C'est bon. Bah moi je vais vous dire un truc. Je vais être honnête avec vous ce soir. Ils feront rien pour vous. Ce putain de gouvernement ne fera rien pour vous. Mais réveillez-vous, putain. Ah, vous êtes encore dans la négo. Allez-y, négociez. Allez-y, négociez. Négociez, je vous le dis. Allez-y, négociez. Ils vont rien vous donner. Ils vont tous vous chier à la gueule. Moi, je vous le dis. Ils vont tous vous chier à la gueule. Et en attendant, ils continuent les abattages. Vous n'avez pas compris en fait ce qui est en train de se passer. Mais putain, mais
il y a des gens, vous avez un cran de retard. Vous avez un cran de retard. Je suis désolé de vous le dire, et je vous le dis avec beaucoup d'amour. Vous avez un cran de retard. Ces gens-là ne vous écouteront pas. Ils ont une doctrine et ils vont la respecter jusqu'au bout. Ils vont la respecter jusqu'au bout. Arrêtez d'être complaisant avec ces gens-là. Arrêtez de leur faire confiance. Vous savez très bien ce qui va se passer. Donc je vous le répète, qu'est-ce qu'il faut? Un exemple? Est-ce qu'il faut un exemple? Non mais moi je vous pose la question. Il faut se trancher la gorge devant vous. C'est ça qu'il faut. Pour que vous les baissiez vos putains de boucliers. Pour que vous arrêtiez de tuer des élevages complets. De taper sur des agriculteurs. Moi j'en ai ras le cul. Ça fait des années que je me bats. Moi je vous le dis, j'en ai plein de cul. Ça fait des années que je me bats. J'en peux plus. J'en peux plus. Parce que ça fait des années qu'on répète la même chose, mais on a l'impression que les gens veulent pas nous écouter. Mais vous nous prenez pour des cons, quoi. Vous pensez qu'on est des idiots? Il y a le point GPS dans le titre du live et dans les commentaires épinglés pour les gens qui me demandent où c'est. Je vous demande, tous les gens du secteur, tous les gens qui vont cliquer sur ce lien, qui vont se dire « Ah, je suis à 20 minutes. Ah, je suis à 30 minutes. » On a besoin de vous, putain. On a besoin de vous, on a besoin de la population. S'il vous plaît, je vous en supplie. Mais il faut que je me mette à genoux devant vous. On a besoin de tous ces gens pour arrêter le massacre. Pour arrêter ce putain de massacre. J'en peux plus, je vous jure. On fait que rouler. On traverse toutes les routes de France. Je donne tout ce que je peux. Et je vous jure, je vous promets, je suis prêt à en laisser ma santé. J'en ai plus de voix. On est bourré de fatigue. Ça fait une semaine qu'on est sur le terrain. Mais j'ai pas envie de m'amuser ce soir. J'ai pas envie de rigoler. Et quand on m'appelle et qu'on me dit Olive, tu sais qu'il y a des gens là-bas, ils sont en minorité. Ils sont 80. Ils ont pas plus de soutien que ça. Il n'y a pas assez de monde. Et moi, je vais rester sur un rond-point. Et puis après, tranquille, je vais dormir dans ma voiture. Mais ça va la tête ou quoi? Mais jamais de la vie. Bah, on saute dans la voiture, on prend la route et on y va. Et mes amis, on arrive. Mes amis, on arrive. Mais je le répète à tous ces forces de l'ordre là. Arrêtez votre bordel. Et si demain matin on vous donne l'ordre, parce que on m'a dit Olive, il y a un risque d'abattage et en plus, on voit des CRS arriver. Voilà ce qu'on m'a dit au téléphone. Il y a un risque d'abattage et on voit des CRS arriver. Pourquoi faire? Pour jouer aux billes Non mais vous rigolez, pour jouer au poker? Non, je pense pas. Ces gens-là, ils n'arrivent pas pour rien. Ils arrivent là parce qu'on leur donne des ordres. On leur donne des ordres. Et vous avez cette connasse. Il faut le dire, c'est une connasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, une connasse, ça reste une connasse. Qui prend la parole. Tous les foyers sont maîtrisés. Nous avons pris le contrôle des choses grâce à l'action de l'État. Ton action de merde d'État. Vous voyez pas déjà le nombre de vaches qui sont mortes? Non, parce que là, on en parle fortement là. Mais ça fait 6 mois que ça dure. Ça fait 6 mois que ça dure, mais on n'était pas au courant. On n'était pas au courant. Parce que ces putains de médias de propagande, ils en ont pas parlé. Et je m'excuse, et je m'en excuse. J'avais reçu des mails que j'avais pas vus. Il y a des gens qui m'ont alerté. J'avais pas vu. J'étais pas là-dedans. J'étais dans le délire d'Emmanuel Macron avec sa guerre en Ukraine, qui est vraiment important aussi. Mais du coup, j'avais pas la gueule là-dedans. Mais comment je m'en veux? Mais vous pouvez même... Putain, là t'es monté sur un trottoir. Là. Il a pas vu, il y avait un truc au milieu de la route. Ça va? Nom de Dieu, on fait du rodéo. J'avais pas vu. Franchement, j'avais pas vu. Maintenant, je vous le répète, s'il faut faire un exemple, s'il faut se trancher la gueule devant vous, les CRS, je vais me trancher la gueule. On va se trancher la gueule. Vous voulez qu'on se sacrifie, c'est ça que vous voulez? Vous voulez qu'on crève? Je sais pas, je vous pose la question, force de l'ordre. Est-ce que vous voulez qu'on crève? Parce que franchement, ça devient du délire complet. Alors il y a des gens qui comprendront pas parce qu'ils sont pas sur le terrain. Ils comprennent pas ce qu'on vive. Tous les déplacements qu'on fait, tous les gens qu'on rencontre. J'ai parlé encore avec des dizaines de personnes. À chaque fois qu'ils me parlent, ils ont les larmes là au bord de l'œil. Ils ont les larmes. Ils ont les larmes au bord de l'œil. Non, il n'y aura pas d'accident, mais bien sûr qu'on est fatigué. Bien sûr qu'on peut avoir un accident. On fait que de rouler, on s'arrête plus. On dort pas. Ça fait 1 semaine qu'on dort pas. Mais par contre, je vous le répète, allez où la population générale? Allez où la population générale? Je suis désolé, je suis dur. Je suis très très dur dans mes paroles, parce que je vous jure que tout ce que je vis là au quotidien, je vous jure que c'est dur.
Je vous jure que c'est compliqué. Je peux pas parler plus avec mon cœur. Je suis fatigué, on n'arrête pas d'enchaîner, je suis plein d'émotions, parce que tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai entendu, ça me donne envie de dégueuler. Ça me donne envie de dégueuler tout ce que je vois. Et je pense que vous le comprendrez. Alors je vous ai mis un lien GPS. Il y a des gens qui seront loin, qui pourront pas venir. Ça, je le comprends. Tout à fait. Mais partagez ce putain de live. On a besoin de monde. Et les gens qui sont dans le secteur, mais bougez votre cul et sortez de chez vous, s'il vous plaît. Venez me rejoindre. Venez me rejoindre. On est sur la route, on n'arrête pas. Dès que je reçois un appel, j'y vais. Je peux pas faire mieux. Alors il me faudrait un jet, comme ça je pourrais aller un petit peu partout. Bah c'est pas possible, on est en voiture. On a une petite voiture, on peut pas rouler très très vite. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais là c'est pas possible ce qui se passe. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de la population, j'ai bien dit une partie, hein, parce qu'il y a des gens qui réagissent. Mais il y a une partie qui continue de pas réagir. On est en train de tuer tout le cheptel français et il y a des gens qui s'en battent les couilles. Il y a des gens qu'on n'a rien à foutre. Il y a des gens qu'on n'a rien à foutre. Et ça, c'est terrible. Et ça fait mal au cœur. Vous comprenez pas ce qu'on est en train de vivre. Et je vous le répète, il y a les problématiques de tout le monde. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous lever, putain de bordel de merde? Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'ils prennent votre femme, qu'ils prennent vos enfants. Mais vos enfants, ils vont les prendre. Ils vont les envoyer à la guerre. Ils vont revenir dans des cercueils. C'est ça qu'il faut vous dire. Pour que les gens comprennent. Putain, mais vous comprenez pas ce qui se passe. Mais putain, ça me rend dingue pour certains. Ça me rend dingue. Vous comprenez pas ce qui est en train de se passer. Vous avez le chef de l'OTAN, le chef des armées qui vous dit « Il va falloir vous préparer à ce que vos enfants meurent. » Et ça fait pas réagir les gens. Mais putain, mais les gens sont devenus complètement cons, quoi. Et désolé, mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, je me pose des questions. Alors, je vous le répète, il y a des gens qui réagissent. Il y a des gens qui comprennent tout ça. Mais il y a des gens, je sais pas, ils dorment. Ils sont à Alice au pays des merveilles. Tiens, t'as vu le chevreuil, là? Il est beau, hein? Un petit chevreuil qui vient de passer devant nous. Parce que là, on est en pleine forêt. Bah, on traverse la montagne. On traverse la montagne, on va rejoindre cette ferme. Et puis, on va arriver en soutien avec les gens qui sont sur place, avec les gens qui militent. Ça, c'est encore des résistants. Je vais vous dire un truc. Vous savez combien il y avait de pourcents de résistants pendant la guerre? Allez, mettez les chiffres. Je vous écoute. Mettez les chiffres, je vous écoute. Combien il y avait de résistants pendant la guerre? Combien? Donnez-moi un chiffre en pourcentage. Combien de résistants pendant la guerre? Allez-y, je vous écoute. Je vais attendre, il y a un décalage avec ce que je dis, avec les commentaires. Je vous attends. Combien de résistants pendant la guerre? Ça a toujours été, hein, ça a toujours existé. Hein. 5% de résistants pendant la guerre. 5%. Vous vous rendez compte? 5%. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Ah, ça fait mal au cul d'entendre ça. Hein. Ah, ça va faire saigner des oreilles. Hein. 5% de résistants. Tout le reste, des collabos. Ou des gens qui avaient peur. Alors, on peut trouver des excuses à tout le monde. Hein. On peut trouver des excuses à tout le monde, c'est pas le problème. Et puis, ces résistants, quand ça s'est un petit peu inversé, quand ils commençaient à gagner, eh bien, ils ont été rejoints par la majorité de la population. Mais vous savez ce qui se passait quand même dans nos campagnes. Je voudrais bien éviter de mourir quand même. Est-ce que vous savez ce qui se passait pendant... Eh, roule tranquille, t'énerve pas, roule tranquille. T'as vu, on est en pleine montagne, il y a des virages dans tous les sens. Ouais, mais je préfère mourir devant les CRS que dans la montagne. C'est pas de ta faute si roule tranquille. Je suis à peine à 40. Eh bah roule à 20, parce qu'apparemment c'est encore trop vite. Ah. C'est une espèce de chat. C'est un renard. Chat, Un chat, c'est pas un chat, c'est un renard. Vous savez ce qui se passait en fait pendant la guerre? Eh bien, vous aviez des Français. Ah oui, parce qu'il faut savoir, faut redire les choses. Je crois qu'il faut les redire. Vous aviez des Français qui dénonçaient où étaient planqués les Juifs. Ah, les gens, ils ont oublié l'histoire, hein. Bah oui, parce qu'il y avait la France des collabos. Et aujourd'hui, vous les voyez, les collabos, aujourd'hui.
Ils sont visibles quand même, les collabos. Il y avait la France des collabos qui dénonçait, ah, il y a tel juif qui est planqué dans telle cave. Ah, allez les chercher pour les abattre. Ah, parce qu'il fallait se donner bonne figure. Ben, c'est ça la vérité. Eh bien, aujourd'hui, on est en train de revivre la même chose. Il y a des gens qui ont du courage, il y a des résistants, des vrais résistants, et puis t'as les collabos. T'as les collabos qui diront, allô, la gendarmerie nationale, Olive, attention, il se déplace là-bas. Si vous pouvez l'arrêter et lui faire fermer sa gueule, parce que nous, on n'a pas de couilles, et on voudrait surtout pas qu'il nous entraîne dans la résistance. Voilà ce qui se passe. Ben ouais, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Tu dis pas je quitte, eh bah quitte. Pour l'instant j'ai envie de parler, j'ai pas envie de lire. J'ai le droit, et si t'es pas content, c'est pareil. Ça c'est pareil, des gens qui te donnent toujours des leçons de morale. Ah bah tu lis pas mes commentaires, bah je m'en vais. Bah va-t'en, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'ai forcé à rester moi. T'es où? T'es sur le terrain, t'es quelque part, je te vois pas. Est-ce que t'es dans une ferme? Est-ce que t'es en train de défendre l'avenir de la France? Je sais pas, je te vois pas. Je te vois pas. Non, parce que j'en ai ras-le-bol des gens qui sont toujours là en train de donner des leçons de morale, mais qu'on voit jamais. Parce que ça, il y a des professionnels quand même en France. Hein. Ah, il y en a, c'est des professionnels hors dose. Hein. On peut plus s'en passer de ces gens-là. Et moi, j'en ai ras le cul de tout ça. Donc moi, là, ce soir, j'ai envie de parler. Est-ce que j'ai le droit de parler? Merci. Merci, monsieur. C'est bon, je peux parler? Sans que j'aie vu ton commentaire. De toute façon, tes commentaires, je les vois pas. Il n'y a rien qui marche. Je suis dans la cambrousse. Je suis dans la montagne. J'ai pas de réseau. Je vois que dalle. OK? Donc, je vous le répète, il y a un lien GPS dans le titre du live. Le lien, il est dans les commentaires épinglés. Moi, je vous le répète et je vous le redis. Je suis fatigué, je suis usé. Alors, j'ai peut-être des mots qui pourraient vexer certaines personnes. Ouais, c'est vrai. Et Olive, c'est quelqu'un de vrai. Alors, Olive, c'est quelqu'un de dur. Hein. Et les gens qui me suivent et les gens qui m'aiment, ils savent qu'il y a des moments, je suis pas toujours facile. Pourquoi je suis pas toujours facile? Parce qu'on est sur le terrain, parce qu'on est fatigué, parce que j'en ai marre, parce que cette doctrine gouvernementale a continué d'avancer, et parce que quand je regarde avec mes yeux grands ouverts, bah je vois pas 10 millions de Français dehors. Je vois pas 10 millions de Français dehors. Je les vois pas. Je ne les vois pas. Je ne sais pas où ils sont pas là. Et j'aimerais tellement qu'ils soient là. J'aimerais tellement qu'ils soient là parce que tout ça, c'est pour vous sauver, vous. Pour sauver la France. Pour sauver tout ce qu'on est en train de vivre et tout ce qu'on est en train de subir. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit se rassembler et qu'on doit faire les choses ensemble. Et je vous le répète, s'il faut mettre un exemple, s'il faut que je prenne un silex devant la CRS et que je me tranche la gueule pour qu'ils comprennent qu'on est prêt à tout, jusqu'à crever pour sauver notre beau pays, la France, eh bien on va le faire. On va le faire, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. Ma fille, elle est grande, elle s'en sortira sans moi. Ça y est, elle est grande, ma fille. Ma fille, elle est grande. Vous savez, j'ai qu'une seule priorité. Et c'est très très dur ce que je vais dire. Et les gens qui m'entourent, j'ai mon petit frère qui est à côté de moi. Imaginez, je n'ai qu'une seule priorité, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Après, le reste, je suis là, je suis pas là. Hey, tout le monde va s'en sortir sans moi. Hein. Olive, il sera que de passage. Non mais moi je vous le dis. Mais là, j'ai le cerveau qui est en train de vriller. Non mais je vous le dis honnêtement, j'ai le cerveau qui est en train de vriller. Ça y est, j'en ai marre, je suis fatigué. Je vais pas gueuler comme ça pendant 72 ans. Je vais pas ramener ma gueule comme ça pendant 72 ans alors que rien ne se passe. Tout à l'heure, je regardais, je défilais sur TikTok. Hop, j'étais là, tranquille sur TikTok. Et je vois des gens, ils sont tous en live, il y a 200, 300, 400, 500 personnes. Et ils répètent en fait la même chose depuis 7 ans. Et en fait, vous savez ce qu'ils répètent? C'est la merde en France, ils sont en train de tout nous enlever, là il faut y aller. Mais ils sont sur TikTok. Ah, ils sont sur TikTok, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Ils sont sur TikTok. Au moment où il y a un événement, au moment où il y a une étincelle, ces gens-là, ils sont sur TikTok. Ah ouais, d'accord. Ah bah là, on a gagné. Hein. En fait, c'est la révolution 2.0. On va faire la révolution TikTok. Mais qu'est-ce que c'est que ces branquignoles? On les voit pas sur le terrain. Vous êtes avec les agriculteurs, vous êtes sur les zones d'abattage, vous êtes sur les regroupements, vous tapez des millions de kilomètres. Non, ils sont sur TikTok. Ah, ils sont en train de discuter sur TikTok. Et si vous pouvez leur envoyer des cadeaux au passage, ah bah, ça leur rendrait bien service. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est ça la France révolutionnaire aujourd'hui. La France révolutionnaire 2.0 qui sert à que dalle.
Ah non, mais qui sert à rien. Je suis désolé de vous le dire. Non, mais il faut dire la vérité, ça sert à rien. J'en ai ras le cul, en fait. Je me fais chier dessus, je me fais chier sur la gueule, alors que ça fait 7 ans que je suis sur le terrain, que je fais les choses, je suis dans tous les points de rassemblement, je vais partout où je peux aller, j'essaye de prendre la parole, et je vois des abrutis qui m'insultent au quotidien sur les réseaux sociaux, et ces mêmes abrutis sont chez eux, en train de rien foutre, en train de dire il faut que la France ça bouge, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais ils sont chez eux. Ils sont chez eux tranquillement. Non mais on est dans un pays de cinglés. Hein. Les anciens qui m'écoutent me donneront raison. Hein. Non mais je vous le dis, les anciens qui m'écoutent vont me donner raison. C'est pas possible autrement. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, s'il y a encore des gens qui sont courageux, s'il y a encore des gens qui veulent essayer de sauver un minimum qu'on peut sauver dans ce pays, je vous le répète, il y a un lien GPS dans ce live, il y a un lien GPS dans les commentaires, et puis bah peut-être qu'on arrivera à trouver du monde. Et je remercie tous les gens qui nous soutiennent, tous les gens, vous savez, la plupart des gens qui sont abonnés à la page, c'est des gens qui ont compris, qui essayent de faire des choses, qui partagent des choses, qui participent aux choses, qui sont dans des points de regroupement à côté de chez eux. Après, il y a des gens qui peuvent pas, vous savez, les gens, ils sont pris partout, par l'argent, par... Ils nous tiennent par les couilles aujourd'hui. Ils nous tiennent par les couilles. Mais pourquoi je pète un câble? Je suis fatigué. Parce qu'aujourd'hui, on tape sur des agriculteurs. On tape sur des femmes. On abat des animaux gratuitement. On veut envoyer vos enfants à la guerre. On veut vous asservir. Ils passent leur temps à tout vous prendre. Et personne ne dit rien. La vérité, elle est là, personne ne dit rien. Alors je suis abrute. J'ai des coups de colère, ouais, c'est vrai. Ah, j'ai des coups de colère. Mais dites-moi s'ils ne sont pas justifiés, mes coups de colère. Franchement, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi s'ils ne sont pas justifiés. Merci pour vos soutiens, merci d'être là. Et je vous jure, je suis en colère. Je suis en colère et je suis fatigué en fait. Je suis fatigué. Je vous embrasse.